l'islam. Donc aujourd'hui, comment peut-on définir l'islam? Définir l'islam, la religion de manière générale, c'est bien, c'est ce que vous voulez dire. Pour définir l'islam, revient à définir la religion de manière générale. Très bien. Parce que si on comprend la religion de manière générale, on finit par comprendre l'islam sans problème. Notre analyse sera bifocale. Quand on dit bifocale, cela veut dire qu'il y aura deux foyers. L'un va être le mot arabe ad-din, qui signifie religion en français. Et l'autre, si vous nous le permettez, sera le mot français même, la religion. Car nous avons l'habitude de dire que pour comprendre beaucoup de choses, on n'a pas besoin de se fatiguer. Il suffit simplement d'interroger les mots, car les mots ont leur sens, ont aussi leur raison d'être. Le mot arabe qui veut dire religion, c'est ad-din. Nous pouvons, ou bien tous les lecteurs du Coran peuvent constater que ce mot n'a jamais été utilisé au pluriel dans le Coran. C'est toujours au singulier. Il n'y a jamais le pluriel de din dans le Coran. Il y a jamais, le pluriel de din dans le Coran, on ne voit pas dans le Coran le pluriel de din. C'est toujours un mot qui s'utilise au singulier. Donc ça a un sens. Et le sens que cela revêt, cela veut dire que donc il y a une religion transcendante, une religion primordiale qui est la base et la source commune de toutes les autres. C'est de cette religion qu'Allah fait allusion dans le Coran à ces termes, inna dina indallahi al-Islam, la religion auprès d'Allah, que beaucoup traduisent par la religion reconnue par Allah. Mais aussi ça ne dérange en rien aussi de dire ça. Donc la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est la religion auprès d'Allah. Donc c'est cette religion que beaucoup d'écrivains, d'éminents intellectuels, à l'instar de René Guénon, appellent la tradition primordiale. C'est aussi cette religion que le cher Fridtjof Sion appelle la sagesse transcendante qui est commune à toutes les religions. Cette religion, donc, et toutes les autres religions, ne sont que des manifestations épisodiques de cette religion transcendante, de cette sagesse primordiale. Ce ne sont que des manifestations épisodiques. Raison pour laquelle, même si quelqu'un qui lit attentivement le Coran, il pourra constater que même tous les prophètes étaient dans cette religion. Par exemple, le prophète Ibrahim, lorsqu'il restaurait la Kaaba, le Coran nous relate certains de ses propos, ou bien un de ses propos dans lequel il dit Wajalna musliman laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka. Allah fait de nous deux, c'est-à-dire lui et son fils Ismaïl, deux musulmans, c'est-à-dire deux musulmans, et de notre descendance une communauté musulmane. Donc là, ça suffit largement pour comprendre que l'islam fut la religion de notre père Abraham. De la même religion, c'est la même chose, les autres prophètes, les versets, il y a foison, mais puisque le temps fait défaut, parce qu'on n'a qu'une seule heure pour discuter sur beaucoup de points, donc nous ne pouvons pas nous attarder sur ce point et ça peut nous prendre des heures. Mais donc, en guise d'illustration, je pense que nous pouvons nous limiter à l'exemple de notre père Ibrahim, ou Abraham, n'est-ce pas? Donc, cette religion, et donc, l'islam, c'est la religion commune, ou bien le nom commun à toutes les religions professées par les différents prophètes dans différentes époques et différentes localités. Donc, la forme religieuse professée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est l'adaptation la plus parfaite et la plus complète. Raison pour laquelle le Coran nous dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé mes bienfaits sur vous et j'ai aussi complété votre religion et c'est l'islam que j'ai décrété comme étant votre religion. C'est-à-dire cette religion primordiale. Donc, le mot islam, sa signification d'abord, c'est quoi? Beaucoup de gens s'aventurent à dire que l'islam signifie la paix. Or, tel n'est pas le cas. Ça n'enlève en rien le fait que l'islam soit une religion de paix. Parce que même dans le Coran, on peut lire Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafatan. Ô vous qui croyez, entrez entièrement dans la paix. Et dans ce verset, la paix fait allusion à la religion islamique, à l'islam. Donc l'islam est une religion de paix, mais ceux qui connaissent suffisamment la langue arabe savent pertinemment que quand on dit à l'islam, on fait allusion à la soumission. Donc du coup, on voit que donc la religion fait appel à une notion, à une idée de soumission.
Donc la religion c'est la soumission, mais pas la soumission à un être humain comme nous, mais c'est la soumission à Allah, le très exalté. On se soumet à Allah. Si c'est nous les musulmans, les chrétiens vont dire se soumettre à Dieu, les juifs vont dire se soumettre à Yahweh, et les sérères vont dire se soumettre à Roxen, les hindous à Brahman. Donc la religion, sur cet angle, fait appel à une idée de soumission. C'est ce qui explique même la reine de Saba, Balkis, lorsqu'il rencontra le roi Salomon, ou Suleiman, c'est nous les musulmans. Elle dit Waslamtu nafsi ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin. Je soumets ma personne à ça, en compagnie de Salomon, je soumets ma personne à Allah, le Seigneur des univers. Donc c'est cette idée de soumission que Balkis pose allusion. Et même dans une prière, il y a une prière qui est restée par les chrétiens où ils disent que ta volonté soit faite dans les cieux comme dans les cieux comme sur la terre. Donc le fait que la volonté divine, le fait qu'on se soumet à la volonté divine, c'est se soumettre à Allah, le Très exalté. Donc du coup, on peut résumer en disant que la religion c'est la soumission. Si ça vous dérange pas aussi, ça va prendre aussi l'autre foyer que de notre analyse. Si ça ne dérange pas, c'est beaucoup de ça ne dérange pas. Ok. Vous savez, nous aussi, nous sommes des gens qui développent. Si vous nous invitez, il faut donner beaucoup de temps. Très bien. L'autre foyer, c'était de notre analyse, c'est le mot religion. Le mot français, c'est religion. C'est un mot. D'abord, il faut souvent savoir l'origine des mots. Parce que l'origine des mots, les origines des mots ont le sens. Le mot religion découle du latin. Et des savants, des religieux chrétiens, et des intellectuels des premiers siècles de l'ère catholique, mais de l'ère chrétienne, en ont polémiqué, en quelque sorte. Il y a des gens, à l'instar de Service et Lactance, eux, ils défendent la thèse selon laquelle le mot religion provient du verbe latin religare. Religare, oui. Et religare, en latin, ça signifie relier. Donc, selon le avis, le mot religion signifie, on peut faire allusion à une notion de relation. Une relation avec le transcendant, évidemment. Il y a d'autres aussi, en l'instant de Cicéron, le grand, qui disait que le mot religion provient du verbe latin religare. Et religare, c'est relire en latin. Donc, lui et les intellectuels de sa trempe défendent la thèse selon laquelle la notion de religion fait appel à l'idée de relecture. Donc, à côté, il y a d'autres en l'instant